Promenons-nous dans les Landes, promenons-nous dans les Landes, Quand on se promène dans les Landes, en pays Tarouzat, les histoires d'eau, on ne s'en lave pas les mains. Quand on arrive à Saint-Yaguen, on y raconte des histoires d'eau, calmes et vives, bouillonnantes comme les gens du pays. Quand on arrive à Saint-Yag, on y raconte surtout des histoires de châteaux d'eau. C'est un sujet qui tient à cœur au maire. Et en 2005, nous avons transféré la compétence de l'adduction d'eau potable et de l'assainissement collectif au SIDEC, syndicat départemental. Tout cela parce que nous n'avons plus les moyens, petite régie, d'assumer seul le fonctionnement de cette régie, de répondre seul à des investissements. Et le fait de rejoindre le syndicat départemental permet de mutualiser là aussi les moyens et permet de répondre à l'exigence de nos concitoyens, et le SIDEC apporte donc à tous les abonnés de l'eau et de l'assainissement un service de qualité. Un sujet qui parfois donne le tournis et assurément de la hauteur. Mais comment ça marche un château d'eau ? Donc dans un château d'eau, l'eau est uniquement stockée dans une cuve qui se situe tout à fait en haut du château d'eau. C'est ce qui permet ensuite de donner de la pression sur le réseau. Et l'ensemble du fût est complètement vide. Il y a juste un escalier qui permet de monter en haut de la cuve et les canalisations qui montent et qui descendent jusqu'à cette cuve. À Saint-Yag, ce vendredi 17 novembre, on est fier d'inaugurer la fin des travaux de réhabilitation du second clocher du village. À la flotte. Ce travail, c'est une histoire d'équipe pour des générations d'employés communaux. Je veux saluer l'ancien employé communal, Michel Pendant, qui a participé à cette construction à l'époque, en 68. Moi, je m'appelle Michel Pendant, je travaillais à la commune de Saint-Yaguen et bien avant, j'ai participé à la construction du château d'eau qui a été réhabilité maintenant. Voilà, et depuis, il a été fait en 68. Et voilà, et là, il est tout neuf. Je m'appelle Antonin Vive. J'étais secrétaire de mairie du 1er octobre 62 jusqu'en mai 1995. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion d'être régisseur de la régie de l'eau et de l'assainissement pendant, depuis 1968 jusqu'à le départ à la retraite, jusqu'en 1995. Je m'appelle Jean-Claude Lalanne, employé communal depuis 1976 jusqu'en 2006. Et j'ai pris la charge de l'eau en 1992. Mais j'ai commencé déjà un peu avant avec Antonin Vive, justement, à faire les relevés de compteurs parce qu'il ne pouvait plus se baisser pour faire le relevé des compteurs. Alors on le faisait tous les deux. Une histoire qui traverse le temps. Et moi je suis rentré au SIDEC en 2005 et voilà, mais j'ai pris la relève de ces deux messieurs. Je suis très content de les revoir. À Saint-Yag, les histoires d'eau, c'est aussi une ambition de qualité. L'eau du robinet est aussi bonne, sinon meilleure que celle que l'on achète en bouteille. Et ceci, c'était encore des études qui ont été faites, mais c'est facile, vous pouvez la faire aussi chez vous. Boire de l'eau du robinet pour l'alimentation, c'est à peu près 1 000 € d'économie par an. À Saint-Yag, les histoires d'eau, c'est encore une volonté politique, un combat qui perdure. Écoutez, on a favorisé dans les Landes la distribution de l'eau en régie parce qu'il y a quelques années, on s'est aperçu qu'il y avait un problème de prix lorsque l'eau était gérée par des sociétés privées. Donc on a permis au SIDEC, qui se consacrait à l'époque à l'électricité, de se consacrer aussi au département de l'eau. Et à partir de là, le SIDEC est venu en concurrence chaque fois qu'il y avait des renouvellements de délégations de services publics. Et l'objectif, c'est de faire baisser le prix du coût de l'eau. C'est d'avoir un prix à peu près d'1,10 € au mètre cube pour l'eau lorsqu'il y a simplement distribution d'eau et de 1,60 € à peu près quand il y a l'assainissement avec.
Et on a observé une baisse générale du prix de l'eau dans le département parce qu'il y avait le SIDEC qui concurrençait les sociétés privées qui se sont soit parfois alignées, soit tout simplement perdu leur délégation. Donc c'est une bataille très politique, mais au service des usagers et de rien d'autre. À Saint-Yag, l'eau est un trésor, personne ne la gaspille. C'est pourquoi, ici, tout particulièrement, les anciens racontent qu'on crucifie les compagnies fermières sur l'autel du service public. Et alors ce faisant, nous avons déclenché, quand même, nous avons contribué, nous ne sommes pas les seuls, nous avons déclenché un mouvement un peu dans tout le pays, parce qu'aujourd'hui, les sociétés fermières, elles sont en difficulté. Promenons-nous dans les landes, quand la lyonnaise n'est pas si